il y en a 9 témoins qui disent avoir entendu un jeune parler, de dire qu'il veut tuer du blanc. Et donc, à partir de là, ils vont extraire ces neuf témoignages et dire bien que ce meurtre peut avoir un caractère racial. Oui. Et si vous voulez, ça ne correspond pas. Vous nous dites ce matin non. À la réalité du dossier. Mais non. Vous qui avez enquêté pendant plusieurs semaines, qui êtes allé là-bas, qui avez tout épluché, vous nous dites non. Ils ne sont, pardon d'être, parce que c'est vraiment ça le cœur de. Ils ne sont pas allés là-bas pour tuer un blanc. Tout le dossier montre le contraire. D'abord parce que non, il n'y avait pas d'intention raciste. En revanche, qu'il y ait eu des insultes racistes échangées de part et d'autre pendant la bagarre, c'est certain. Mais la circonstance aggravante d'insultes racistes n'a pas été retenue par les magistrats. Non, pas à ce stade. Elle sera peut-être demandée, elle sera peut-être examinée. En tout cas, au moment où on écrivait ce livre, c'était pas le cas, sachant qu'il faut aussi remettre un petit peu dans le contexte qu'est le racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc, c'est un concept qui vient de l'extrême droite. Qui fait appel à des notions de submersion migratoire et où les Blancs ne pourraient plus vivre tranquillement dans leur pays. En jurisprudence, devant les tribunaux, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Il y a pas d'arrêt, il y a eu très peu d'affaires qui évoquent ça. Et ce sont des paroles qui sont prononcées lors d'une rixe. Et on ne peut pas en conclure, en tout cas la justice n'en conclut pas, que c'est un geste qui a été prémédité et que c'est pas parce qu'ils disent des insultes en tirant au moment de la rixe qu'ils veulent tuer du blanc.